Hello, bienvenue sur notre premier épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Alexia et nous allons parler des attentes des aînés et la pression sur nos épaules. Alors, je suis avec Alexia, elle va se présenter. Coucou, alors moi je m'appelle Alexia, je suis étudiante actuellement et je suis aînée d'une fratrie de 4. Plus précisément, j'ai 2 petits frères et 2 petites sœurs. Ok, alors moi c'est Naël, je ne me suis pas présentée. J'ai 23 ans, je suis de nationalité gabonaise et je suis amie avec Alexia. Alors moi je suis une grande sœur et j'ai deux petits frères et une petite sœur qui sont actuellement aussi au Gabon. Alors on va commencer. Comment ça s'est passé ton enfance? Alors, mon enfance, particulièrement, moi j'ai eu une belle enfance. Je ne vais pas me plaindre, Ok. gloire à Dieu. J'ai eu des parents très modestes, mais assez bien. J'ai eu des opportunités de vie que quand même assez pas mal d'enfants ils n'ont pas eu. Donc, moi, je pense que mon enfance, elle a été bien. J'ai des parents assez stricts, Oui. mais en grandissant, on se rend compte que, bah, en fait, c'est un bien, en fait. Aujourd'hui, je suis grande et je me rends compte que bah, Moi, je pense le que c'est fait la qu'ils ont même été, éducation que je vais donner à mes enfants. ouais, le fait qu'ils étaient un peu stricts et tout, ça a permis pour moi aujourd'hui bah, de forger celle qui je suis, en fait. Pour ma part, moi aussi, j'ai grandi avec mes deux parents. Mhm, Donc, j'ai pas grandi avec des parents séparés. mhm, J'ai grandi avec mes parents. Moi, j'ai eu une bonne enfance aussi, hein. J'allais à l'école. Enfin, franchement, moi, je ne manquais de rien. ouais. Je ne manquais de rien. J'ai eu des parents qui ont toujours travaillé, qui se sont toujours battus pour nous. Ils ont donné une très bonne éducation. Mhm. Je manquais de rien, donc je ne peux pas me plaindre. Bah, c'est également le cas, hein. Mm, Moi, par contre, j'ai grandi avec ma grand-mère et mon mm, grand-père avant qu'ils me décèdent. mm, Après, elle a pris la relève toute seule. mm, Mais bon, malgré même qu'ils soient partis, bah, j'ai toujours eu le même standing de vie, rien n'a changé. mm. Gloire à Dieu. On s'est battu comme ça et bah voilà. Ok, bah on va rentrer dans le vif du sujet. Mhm. Alors, comme le sujet, c'est la pression des aînés, est-ce que toi, tu ressens cette pression en tant qu'aîné? Est-ce que tu la ressens depuis plus petite ou c'est maintenant, dans l'âge adulte, que tu la ressens un petit peu? Comme je disais, je vivais avec ma grand-mère. Et comme je Mm, vivais avec ma grand-mère, j'étais un peu la plus petite. mm, Du coup, j'avais pas à cet instant cette pression. Mais mm, plus on grandit, plus on se rend compte, en fait, comment je vais dire, des objectifs que les parents ont pour nous, mm, comment les parents, en fait, ils voient l'avenir pour nous. Et là, à cet instant, c'est là la pression, en fait, elle vient. mm, Parce que moi, j'étais d'abord toute seule. Mes petits frères, on a près de 10 ans d'écart. mm, Donc, ça fait que bah, plus ils viennent, plus tu as du monde derrière toi, plus mm, tu as cette pression. mm, Et en plus de cela, tu as des parents aussi, on est africains. Ils vont te dire que tu es la première, tu es l'exemple, tu es celle qui servira de modèle aux plus petits. Donc actuellement, quand je apprends dans mon milieu de vie, dans tout ce que je fais, je me dis que Alexia, tu dois être le modèle, tu dois être l'exemple parce que bah, derrière, tu as des petits frères, tu as des petits cousins et tout, mm, que peut-être tu devras montrer l'exemple plus tard mm, en fait. Donc oui, on a quand même cette pression qui est là. Mais moi, en fait, je l'ai ressentie en grandissant. mm, Parce que plus petite, bah, j'avais pas cette pression parce que mm. j'avais pas trop de petits frères autour de moi. Parce que, comme je dis, bah, j'étais avec ma grand-mère et bah, j'étais la plus petite à cette époque. Moi, pour ma part, c'est un petit peu comme toi, hein. Moi, je ne la Mhm. ressentais pas quand j'étais plus petite parce que bah, on était un peu tout petit. Oui. Et lorsque moi, j'étais toute petite, après, il y a eu mon petit frère. Mhm. Après, non, oui, après, il y a eu mon petit frère. Après, il y a eu ma petite sœur et le dernier. Donc, tu vois que tu ne ressens pas vraiment parce que vous êtes encore tous enfants. Oui, c'est Et ça. moi, ça s'est concrétisé. Je pense qu'après mon bac, Mhm. lorsque j'ai voyagé, je me suis dit que, bon, c'est quand même moi la grande sœur. C'est moi qui est l'exemple de mes petits frères, pardon. Et j'ai commencé à ressentir un peu les responsabilités. Mhm. Et tu as aussi la pression et le devoir aussi de faire honneur à tes parents parce que tu te dis que bah, tes parents comptent aussi sur toi. Et si demain tes parents ne sont pas là, bah, tu es un peu comme les parents, Le genre second parent, oui. le second parent de tes petits frères et sœurs. Mhm. Et du coup, ouais, moi, c'est maintenant là que je ressens ça parce que je me dis, bah, je dois tout faire en fait pour réussir pour moi aussi, Mhm. mais pour eux. Et pour moi, c'est un petit peu une pression. Oui. Et j'avais, ouais, tu voulais rajouter Oui, quelque je chose? voulais rajouter que, en fait, on a aussi la pression, bah, parce qu'on a aussi les responsabilités, hein. Mm. Moi, j'ai mon petit frère qui m'appelle souvent. Moi, j'ai ma petite soeur, je te racontais la dernière fois, Oui, qu'elle a gagné son concours sans et bac. tout.
passe son concours et tout. Elle m'appelait toute contente que oui, Yaya et tout, j'ai gagné mon concours de taekwondo. Elle était très contente et tout. Et souvent, tu as même les anniversaires, on t'appelle que ouais, j'ai le gâteau et tout. Donc, tu dois envoyer les sous et tout ça. Donc, ça fait un peu que tu as beaucoup de responsabilités qui s'ajoutent sur ta personne que tu n'avais pas forcément avant et tu te rends compte que, ah ouais, j'ai grandi quand même. Hein. Et je pense que tu te sens un peu adulte. Oui, c'est ça. Parce que tu te dis, que quand ton petit frère, par exemple, il t'appelle pour te dire que ouais, j'ai ça, ou bien il a... Et d'ailleurs, même nos petits frères nous demandent déjà des trucs parce qu'ils se disent qu'on est responsable, qu'on est à l'étranger, on a de l'argent. Donc, ils comptent aussi sur nous d'une part, je me dis. Donc, moi, je pense que c'est maintenant que je ressens un petit peu la pression parce qu'avant, je ne la ressentais pas. Il y avait aussi papa, maman, on nous chouchoutait un petit peu. Donc, ouais. Et du coup, quelles sont tes peurs par rapport à ça? Est-ce que tu as des peurs? Est-ce que tu as peur de décevoir aussi? Bah oui, hein. Faut savoir que quand les parents ils investissent sur toi, il faut avoir des résultats. Il faut vraiment prouver que parce qu'envoyer un enfant à l'étranger, c'est énorme. Donc, il faut relever le challenge, en fait. Il faut te dire que mes parents m'envoient à l'étranger, qu'est-ce que je dois faire? Donc, tu as cette pression de te dire que, quoi qu'il arrive, je suis dans un milieu que je ne connais pas. C'est un pays où on n'a pas forcément les mêmes civilisations et tout, les mêmes manières, les mêmes cultures. Donc, tu dois t'adapter à ça, de un. Tu dois essayer, donc, avec les études, de réussir, en fait. Parce que l'échec, vraiment, pour moi, c'est l'une de mes plus grosses peurs. Et c'est peut-être à l'échec qui peut faire en sorte que ça me casse un peu le moral, ça me fasse un peu stresser. Et ça me met aussi un peu de la pression quand même. Moi aussi, j'ai des peurs. J'ai la peur de l'échec. Hein. Mais après, moi, je suis une personne assez optimiste. Vous me connaissez que même si moi, j'ai des problèmes, je veux toujours me dire que ça va aller demain. Mais j'ai quand même des peurs. Après, les échecs, ça fait quand même partie de la vie. C'est ce qui nous fait aujourd'hui et c'est ce qui nous fera demain. Mais moi, j'ai la peur de décevoir mes parents aussi parce que j'ai vu comment mes parents se sont battus pour que moi, je puisse venir ici à l'étranger. Ce n'était pas facile. C'est un coût. Et pour moi, et je vois aussi pour toi, on a quand même beaucoup de chance. Nos parents nous aident quand même beaucoup financièrement. Et comparé à d'autres personnes, nous, on est quand même à l'aise, tu vois. Et il y a cette pensée de se dire qu'avec tout ce qu'on a, tout ce confort, en fait, on se doit de réussir. En fait, on n'a pas vraiment le droit à l'échec. Oui, il peut arriver que voilà, telle chose n'est pas passée, ceci est passé, mais on se doit quand même de se dire, OK, il s'est passé ce qui s'est passé, mais il faut qu'on puisse rebondir, en fait, parce que, en fait, devant, c'est la réussite. Donc, je me dis qu'il y a tout ça, il y a des peurs, la peur de décevoir, mais je pense qu'il faut penser à ce qu'il y a devant. Et ce qu'il y a devant, en fait, c'est la réussite, quoi. Et comment, toi, en tant qu'aîné, tu endosses la solitude? Parce que je pense que nous, on n'a pas quelqu'un à qui se confier. Alors qu'on a nos petits frères, ils ont la chance, il y a nous. Donc, si ta petite sœur et ton petit frère, par exemple, ont quelque chose, un petit problème, sinon, ils ont du mal avec les parents, ils pourront venir vers nous. Mais toi, c'est toi la grande, en fait. Comment tu fais pour te... Alors, moi, dans mon cas, la solitude, c'est une chose qui est présente, hein, parce qu'on n'a pas on n'a pas quelqu'un avant nous, on est les premiers, et donc tu n'as pas une grande sœur que tu vas lui dire que tata, yaya et tout. Comment ça se passe comment ça se passe par rapport à ce sujet? En plus, on est des femmes et on rentre à l'âge d'avoir des petites amourettes, des situations professionnelles. Généralement, tu peux m'appeler des personnes plus âgées pour te dire qu'est-ce que je peux faire comme choix de fille. Mais on sent que c'est pas le même, c'est pas la même vibe, c'est pas le même délire, c'est pas la même tranche d'âge en fait. Généralement, moi, j'étais très proche de ma petite maman, mais elle est grande, donc il y a forcément des sujets que je pouvais pas aborder avec elle. Donc souvent, je me retrouvais toute seule. Et celui que j'avais avant moi, c'était un garçon, donc on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, voilà. Et j'avais personne avec qui parler. Donc, ça fait que si on se renferme, si on va aller voir des copines, avoir des amitiés dehors qui ne sont pas souvent très bonnes, ou il y a d'autres qui sont aussi très bonnes. Donc, moi, c'est le fait d'avoir personne avec qui parler. C'est pourquoi, moi,
comme mes parents me disent que, ouais, appelez la yaya et tout, moi, je dis non, moi, j'ai envie de tisser, en fait, avec... Des liens avec voilà, les avec plus mes petits petits. frères, ce lien, genre de fraternité, de potes, en fait. Qu'ils puissent se dire que, ouais, moi, j'ai ma grande sœur, je vais parler avec elle comme si c'est une amie. Au lieu d'aller se confier avec une personne du dehors, mais tu vas me dire à moi que, ouais, Alexia, voilà. Et nous, on a des parents qui sont comme... Enfin, au Gabon, c'est pas quelque chose qui se passe beaucoup dans Généralement en certaines, africain. voilà, dans certaines familles. Oui. C'est que moi, par exemple, c'est maintenant que j'arrive à discuter avec mes parents. Oui, ça, c'est Et vrai. même là, ça dépend encore du Des sujet. Oui. Mais aujourd'hui, je me sens plus à l'aise de discuter avec ma mère ou mon père de certaines situations qu'avant, par exemple. Et moi, j'ai toujours eu l'envie d'avoir... Tu vois, les autres avant, quand elles te disaient, par exemple, ouais, moi, j'ai ma grande sœur, j'ai mon grand frère. Donc, moi aussi, avant, j'avais cette J'avais envie ce sentiment, en fait, d'avoir... de solitude parce oui, que ce modèle avant, en fait. après, toi, on te demande, mais ouais, toi, est-ce que tu as des grands frères? Après, toi, tu disais, ouais, moi, je suis L'aîné. l'aînée. On dit, ah ouais, c'est toi la plus grande et tout, tu t'ennuies pas trop. C'est ça. Des trucs comme ça. Après, comme on dit, la vie, on crée des liens. Donc, moi, j'ai des amis aussi de longue date que je considère aussi comme des sœurs, même si on n'est pas forcément de même sang. Mais je pense qu'avant, quand même, il y avait ce sentiment de solitude parce qu'on se dit, enfin, en Afrique, on se dit, ouais, c'est un enfant, elle aura besoin de quoi? Elle a tout, elle a les jouets, mais non, en fait, souvent, en fait, c'est plus j'ai envie que de ça. parler. Il y a des enfants qui ont envie de s'exprimer, Oui. il y a des enfants qui ont Ça, c'est besoin d'être accompagnés et de discuter avec leurs parents. Moi, je pense que c'est important et je veux inculquer ça à mes enfants, en fait. Parce que je veux qu'il y ait une proximité entre moi et mes enfants pour que mes enfants n'ont pas du mal ou se sentent seuls. Oui. Enfin, pour moi, ça n'a pas seulement rapport avec les nains. C'est pour tout le monde aussi en général. Mais s'il fallait se focaliser sur le sujet de l'aîné, c'est vrai que des moments, quand même, j'ai senti des temps de solitude parce que, voilà, t'es l'aîné, t'as pas de grand frère. Même pour sortir, je me rappelle avant, pour sortir, il fallait toujours dire que, ouais, moi, je vais sortir avec tel. Alors que les autres, par exemple, ils profitaient ensemble. Oui, avec les grands avec frères. leurs grands frères. Mais bon. Et émotionnellement, genre, comment tu te sentais par rapport à ça? C'est comme je disais au début, avant, je ne ressentais pas le fait d'être trop seule et tout, je ne le ressentais pas. Parce que j'avais mon petit oncle, donc on était de la même génération, mais comme je suis une fille et lui c'est un garçon, il y a des moments où je me disais, bon, il y a des sujets que j'ai envie de parler en fait. Moi, avant de venir ici, par exemple, j'avais une petite cousine avec qui je suis très proche aussi aujourd'hui et tout. C'est elle, j'étais toujours la plus grande, mais on était au moins là 2 filles, donc il y a des sujets qu'on essayait de parler. J'étais toujours la plus grande, bien évidemment, mais on était 2 filles. Donc, ce qui fait qu'il y a des sujets qu'on pouvait parler, venir me parler de ces petits... comment dire, ces petites aventures et tout avec ses copains, ses copines et tout, quand il y avait des problèmes et tout. Je pouvais donner des conseils et ça me permettait aussi, moi, de parler avec mon expérience, lui dire comment se comporter. Donc, vers cette période et tout, la solitude s'en allait un peu parce qu'on était maintenant à 2. Or qu'avant, j'avais le garçon. Certes, il était là, mais il était plus jeu vidéo. Moi, c'était pas mon kiff du tout. Donc, voilà. Mais en grandissant, comme je dis, il y a des amis, il y a des connaissances, donc tu peux parler. Et pourquoi tu te rapprochais pas genre de tes petits frères et sœurs? Parce que je t'ai dit, moi j'ai vécu avec ma grand-mère. Okay. Du coup, je fréquentais pas tout le temps en fait mes petits frères. Eux, ils ont vécu avec ma maman parce que ma maman, elle est mariée. Donc on vivait pas ensemble. Donc ça fait que mes petits frères, je les avais pas tout le temps. Mais là maintenant, plus je grandis, plus on a des liens, on se parle tout le temps. Et on a une petite dernière, je dis c'est mon bébé, c'est ma fille et tout. Donc il y a ce lien en fait qui se crée plus par rapport à avant en fait. Et là, c'est pas parce que tu te sens comme une maman? Là, je me sens en fait comme une maman parce que c'est comme je disais au début, mes petits frères, on a près de 10 ans d'écart. Tu penses que tes petits frères, ce sont tes enfants? Voilà, surtout les 2 derniers. Voilà. Ça sont mes bébés. Oui. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être pour... Ouais, en tout cas. Et est-ce que tu penses que parce qu'on est des aînés, on doit faire genre des sacrifices? Mettre de côté nos aspirations pour se sacrifier pour nos familles, pour nos frères et sœurs, par exemple? Pour moi, ça dépend. Il y a des sacrifices qui sont obligatoires. Là, moi, par exemple, demain, si il arrive que ma mère a, par exemple, un problème, je vais me sacrifier pour rentrer, par exemple, au pays et tout. Mais après, des sacrifices propres à moi, personne, par exemple, mes projets
des voyages et tout, par exemple, si je n'allais m'installer ailleurs, je ne vais pas forcément penser à mes petits frères. Je vais peut-être aider de loin, peut-être compatir de loin et tout. Mais je ne pense pas que parce qu'on est aimé, Moi, on doit faire aussi trop de sacrifices. Hein. moi c'est moi Parce la que limite. j'estime que quand même les parents essaient de donner à tous le même niveau de réussite, en fait. Donc, je pense Mais je pense pas. pas que nous, on a plus de chances de réussir justement parce qu'on a cette responsabilité On a le devoir, pour moi, en tant que les qu'aîné, plus on a le petits. devoir de réussir pour montrer l'exemple, parce que nous sommes les premiers. On doit être l'exemple et le modèle. Mais les parents aussi, derrière, ils essayent de mettre chacun à un bon niveau. Donc, je pense pas que être aîné, forcément... Moi, je pense qu'on a plus la chance de réussir quand même parce que Pourquoi? justement, c'est à cause des responsabilités. Mhm. Parce qu'on se dit on a des responsabilités, du coup, on est toujours amené à se battre Oui. et à se débrouiller tout seul. Moi, je pense que nous deux, par exemple, aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est parce qu'il y a nos parents aussi, Mhm. mais moi, si j'ai une situation, je vais pas forcément me tourner vers quelqu'un parce que j'ai grandi avec cette aptitude, pardon, de pas toujours me tourner vers les gens de ma famille à Oui. part mon père et ma mère. Mhm. Donc, ça veut dire que moi, si par exemple je suis dans une situation inconfortable, je vais pas appeler mon oncle, je vais pas appeler mon cousin, je vais appeler mon père ou je vais me débrouiller toute seule, tu vois. Oui. Et je me dis que ce sera comme ça même plus tard, lorsque on aura des problèmes. Je pense que je pourrais me débrouiller en fait parce que ça a toujours été comme ça, tu vois. Et même plus tard, même avec mes enfants, hein, moi j'aime toujours tout ramener à mes enfants. Même avec mes enfants, je pense que je Tu vas vais les inculquer ça, en fait. voilà, je vais apprendre à mes enfants à ne pas toujours... Parce qu'on se connaît en Afrique. Quelqu'un va faire ça pour toi aujourd'hui et demain, par exemple, quand ton père ou ta mère ne sera plus là, va te dire, ah ok, aujourd'hui, enfin, c'est parce que ton père n'est plus là, moi j'ai fait ça pour toi. Et moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur que les gens viennent me dire, oui, moi j'ai fait ça pour toi. Ouais. J'ai vraiment horreur de ça. C'est pour ça que moi, j'essaie de toujours me débrouiller toute seule, en fait. Oui. Donc, Très important. c'est un peu ça. Et par rapport au sacrifice, moi, si je réussis, j'aurais envie que tout le monde réussisse. Et moi, j'ai envie d'être, enfin, géographiquement parlant, j'ai envie d'être au même endroit que mes frères et mes sœurs. J'ai pas trop envie d'être loin d'eux. Donc, je pense que même plus tard, j'essaierai de faire en sorte que mes frères soient toujours près de moi, tu vois. Et pour mes projets, moi, je pourrais pas mettre mes projets de côté, Oui. sacrifier mes projets, mes aspirations pour ma famille. Je pense qu'on est né, chacun est né avec une aspiration, Oui. des talents, des dons. Et je pense pas que je vais, moi, me sacrifier, mettre ses talents et ses dons de côté parce qu'il y a mon petit frère, lui aussi, quand il sera adulte, il va cheminer vers son chemin, tu vois. Oui. Et moi, pour ma part, je pourrais pas. Et on dit que les filles aînées ont... on dit que les filles aînées ont une énergie masculine et lorsque, par exemple, elles veulent rencontrer quelqu'un, bah, elles veulent que cette personne, en fait, s'occupe d'elles. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette assertion? Du tout. Moi. C'est Pourquoi? vrai que généralement, les premières ont des forts de caractère. Comme Ouais. toi? Oui. On est un peu fort de caractère et souvent un peu difficile. Mais c'est parce que dans tout ce qu'on cherche, on cherche à montrer l'exemple. Donc, même quand tu veux chercher un partenaire, tu te dis qu'il faut que mon partenaire, en fait, il soit pas idéal, mais Il doit qui reflète, il doit voilà. représenter, en fait, l'aîné que moi je suis. Je vais pas aller Moi, me je sais que je mettre... peux emmener n'importe voilà, qui. n'importe qui. Je vais pas aller me mettre avec... excusez-moi du terme, un va-nu-pied, par exemple. Je ne vais pas me mettre avec quelqu'un, je sais que, par exemple, la famille ne va pas accepter. Je vais pas... en tout cas, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu. Donc, quand tu vas choisir ton partenaire, tu seras un peu plus difficile. Parce que tu vas te dire que, ouais, c'est quand même l'exemple, c'est celui qui sera avec moi. Énergie masculine, non. Chacune de nous, on a nos tempéraments. Toi, tu es peut-être plus douce et moi un peu plus dure de caractère. Pourtant, nous deux, nous sommes des aînés. Mais ça ne fait pas de nous des filles difficiles, non. Et pour ma part, moi, je suis une personne... J'aime les belles choses. Ouais. Et je pense que même toute seule, je peux m'offrir des belles choses, même si je ne suis pas avec quelqu'un. Mais moi, en tout cas, par rapport au partenaire, moi, c'est un peu bizarre de dire ça, mais moi, je recherche un peu l'exemple de mon père. Parce que moi, j'ai toujours été admirative par rapport à mon père. Même quand j'étais plus petite, je pense que je voulais même faire le même travail que lui, être comme lui et tout.
Et moi, je recherche un peu un homme comme ça, qui a un peu les qualités de mon père, tu vois. Et moi, je cherche quelqu'un qui saura un peu me compléter aussi, qui Oui. saura aussi prendre soin de moi, s'occuper de moi. Parce que voilà, ça aussi est un peu l'exemple que moi, j'ai eu chez moi, hein. Moi, Oui. c'est mon père qui s'occupe. Enfin, je ne vais pas dire ça comme ça pour pas vexer mes parents. C'est pas mon père qui s'occupait de ma mère, mais c'est un peu mon père, genre le pilier Mhm. de la maison. Et ma mère, c'est vraiment celle qui nous a apporté l'éducation. Et moi, je veux un homme aussi qui soit le pilier, genre, de la maison. Par exemple, si il y a un problème, on sait qu'il y a papa, on pourra compter sur papa. Et moi, je recherche ça un peu chez un homme. Je cherche pas trop les garçons princesses, les garçons qui aiment bouder, là. Moi, je suis pas trop dans ça. Mais ouais, après, énergie masculine, je ne pense pas. Je pense que c'est juste, bah, justement ce qu'on a sur nos épaules qui font C'est ça. notre caractère. Mais après, moi, je me décris pas comme une personne dure de caractère, hein. Moi, je suis une personne assez dure. La personne qui est dure de caractère, c'est toi. C'est toi qui es dur de caractère. Et moi, je pense pas être une personne dure de caractère. C'est vrai que je suis pas quand même aussi facile à vivre, mais ça peut aller. Mhm. Ça peut aller. Et on va faire l'inverse par rapport aux aînés, par exemple, qui n'ont pas réussi. Oui. Et qui, vu qu'ils n'ont pas réussi, bah, ils mettent un peu, on va dire, leur frustration sur les frères et sœurs qui suivent. Mhm. Comment toi, tu perçois la chose? Alors, c'est comme je disais, Mm. généralement, quand les enfants ils naissent et tout, les parents. À prendre le cas du Gabon, vu qu'on était au Gabon, Oui, on sait un peu comment ça se et en fait, passe. c'est notre milieu de C'est vie. notre milieu de vie. Donc, Moi, je vais dire, c'est comme je disais au début, quand chaque enfant est né, les parents, en fait, le premier investissement, bah, c'est investir sur les enfants. mm, Donc, on est d'accord que chacun aura l'opportunité mm. de réussir à sa manière, comme il peut. Donc, tu peux être l'aîné et ne pas forcément avoir cet esprit de leadership. Tu peux être l'aîné C'est et ne vrai. pas forcément plus tard réussir dans la vie. Et tes petits frères, par exemple, ils réussissent dans la vie. Par exemple, moi, je prends mon exemple, je peux ne pas réussir et tout. On Je touche touche du du bois. bois, je vais réussir. Je peux ne pas réussir, par exemple, dans la vie et Mm, mettre mon petit frère ou ma petite sœur réussir. Et entre-temps, je m'occupe de ce dernier. mm. Mais quand ce dernier il va réussir et tout, il va finir ses études, il sera peut-être bien. Il n'est pas dans l'obligation forcément en fait de venir à chaque fois me rendre des services, que ce soit des services financiers ou autres. Il n'est pas forcément obligé d'être redevable, d'accord? Parce que j'estime que en tant qu'aîné un peu, si par exemple les parents ne sont pas dans la capacité, c'est mon rôle en fait de prendre ce rôle en fait. Donc d'être la deuxième maman, la deuxième épaule et tout. Mais ça ne veut pas dire que demain, si par exemple ma petite soeur réussit et tout, je dois être dans ses roues tout le temps pour dire moi j'ai fait ça pour toi, moi j'ai fait ci pour toi. Et genre aller jusqu'à frustrer même cette personne Moi, je trouve qu'il y a des gens qui qui abusent. abuse un peu, surtout en Afrique. Moi, je trouve qu'il y a des Moi gens, je trouve il y que a c'est des gens très qui abusent. déplacé. Je pense que Parce qu'après, on est appelé à faire nos familles plus tard. Donc, il y a des je gens vais qui sont pas pas. handicapés, il y a des gens qui ont encore l'âge pour Voilà. travailler. Je pense que, enfin, mettre toute la pression sur une personne. Après, ça reste un humain, hein. Oui, c'est ça. Ça reste un Et humain. comme je dis, chacun aura sa famille plus tard. Donc, tu vas pas Voilà. infliger. Parce qu'il y a des gens qui veulent même directement quand, qu'on les prenne en charge. C'est ça. Parce que tu travailles pas, donc on doit Mhm. te payer à manger, limite on doit t'héberger ou te payer ton loyer, on doit... Et c'est eux qui font Moi, encore je dis des souvent, enfants, hein. excuse-moi de te couper. Moi, c'est que moi, je dis le minimum que quelqu'un va te donner, Mm. il faut être reconnaissant. Il Reconnaissant, faut oui. vraiment être reconnaissant. Si quelqu'un te donne 100 francs, 200, 300 pour t'aider, il faut être reconnaissant. Mm. La personne n'est pas obligée de te donner. Mm. Voilà, c'est un choix personnel de donner à quelqu'un. Mm. Ça veut dire que si je te donne aujourd'hui en janvier, février, je peux te dire non, que je ne peux pas te donner. Mais tu ne dois pas être te fâcher ou te braquer en disant que ouais, c'est ma petite soeur ou c'est ma grande soeur à la cuisine. Bah non, ça Et arrive je que pense les que la moments je ne pourrais personne pas. s'habitue aussi à Au fait ça, de au fait de recevoir, tout le temps recevoir. Du coup, la personne, elle ne fait plus d'efforts. d'efforts, oui. Et moi, je pense que c'est frustrant, en tout Ouais. cas, et c'est un peu gênant aussi, hein, Mhm. quand même, de demander à plus petit, ta petite soeur, ton petit frère. Moi, je pense que c'est pas. Excuse-moi encore de te couper. Oui, vas-y. Bon, moi, c'est pas le fait de demander, de demander des services ou autre. Moi, c'est le fait de demander. Et si on te dit non, tu te frustres ou fâches, tu te ouais. fâches. Mm. Là, par contre, là, ça devient, on va dire, comme chez nous, les jeunes, toxiques, en fait. Mm. Parce que tu me forces à faire des trucs forcément que j'ai pas envie de faire, ou tu m'obliges à peut-être à tout changer dans mes programmes, dans mes projets pour répondre à ton besoin que peut-être à l'instant je peux pas régler en fait. Et lorsque la Voilà. personne dit non,
C'est comme si c'était... Or que peut-être en janvier, j'ai fait mon février, je ne pourrais pas faire. Et moi, je pense qu'on devrait apprendre à se débrouiller seul. Hein. Mhm. C'est pour ça, moi, j'admire beaucoup les Westas parce qu'eux, ils n'ont pas du mal à se battre. Hein. Tu vas voir même une maman, elle va aller vendre quelque chose pour son enfant. Et moi, je pense qu'on devrait tous avoir cette mentalité de devoir... Enfin, nous, en tout cas, les Gabonais, on est trop... On ne va pas rentrer dans ce sujet. Ok, mais on est trop... Je sais pas. On a un petit peu honte de faire certaines choses alors que chez les autres, en fait, ils le font. Et ça permet, en fait, d'aider leur famille, ça permet d'aider leurs enfants. Mais nous, en fait, on n'aime pas... Déjà, on n'aime pas commencer bas. On veut directement être au sommet. Et on n'a pas cette patience aussi d'avancer petit à petit. On aime trop compter sur les autres. Et moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et toi, est-ce que tu as des questions aussi par rapport à... Non, sur le coup, j'en ai pas. Ok. Est-ce que, par exemple, lorsque ton parent va décéder, je touche aussi du bois, hein, comment tu penses que tu vas gérer la situation par rapport à tes petits frères? Comment je vais dire? Il faut savoir que quand les parents ils font tout ça, c'est un investissement pour que demain on puisse prendre la relève. On ne sait pas quand la personne va... C'est ça. C'est pour qu'on puisse prendre la relève, en fait. Ça veut dire que si demain, le pire arrive, je dois être, si je peux, bien évidemment, si je peux, d'être en capacité de prendre la relève, d'être la seconde maman et tout. Moi, j'ai toujours voulu que mes petits frères puissent venir me rejoindre parce que, bon, le Gabon, il est bien beau. Mais j'aimerais qu'ils viennent me rejoindre, surtout les plus petits. Les plus grands encore, ils peuvent rester auprès des parents pour aider. Mais les plus petits, vraiment, j'aimerais bien qu'ils viennent me rejoindre. Donc, si moi, dans le cas où mes parents décèdent, ou par exemple, ils ont un problème, ou malade et tout, je serais dans l'obligation de prendre la relève. Je suis l'aînée. Est-ce que toi, tu es pour le fait, par exemple, d'aider les cousins? Par exemple, je prends ton cas. Je sais que toi... tu es quelqu'un, tu es proche de je ne sais pas si je peux dire de ta grand-mère, de ta mère, enfin, tu as une famille, tu as une grande famille, mais il y a forcément des personnes avec qui tu es proche. Et les personnes avec qui tu n'es pas forcément proche, mais tu connais, est-ce que si, par exemple, il y a une difficulté, est-ce que tu serais prête à les aider, genre, on va dire, de temps en temps ou régulièrement? Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai grandi, j'ai beaucoup grandi avec mon côté maternel. Du coup, j'ai toujours grandi avec ce côté, c'est ta mère, c'est ta mère, c'est ta mère. Même quand ma grand-mère me parle, elle va te dire, c'est ta mère. Ça veut dire, c'est laquelle de mes mères, en fait. Ça veut dire que les enfants de mes mères, ce sont aussi mes petits frères. Si j'ai l'opportunité, j'ai les moyens. Si je peux aider, j'aiderai. Si je ne pourrais pas, je vais dire clairement que je ne peux pas. Je ne peux pas, par exemple, délaisser ceux du ventre de ma mère pour aller m'occuper d'autres personnes un peu lointaines. Donc, voilà. Mais si j'ai l'opportunité d'aider, volontiers, moi, j'aide. Parce que ça, les enfants de ma tata, les enfants de ma maman, tout ça sont mes petits frères. Je suis l'aînée, en fait. Moi, je suis l'aînée de tout le monde. Donc, si je peux aider l'enfant de la tata ou aider l'enfant du ventre de ma mère, j'aiderai. Mais ça dépend de si j'ai les moyens et si j'ai la capacité. Si je n'en ai pas, je ne vais pas les voler. Moi, je ne sais pas. Parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée. Et moi, déjà, c'est un peu comme toi. Hein. Moi aussi, je suis beaucoup plus proche de la famille de ma mère. Je suis aussi proche de la famille de mon père. Mais bon, j'ai quand même plus grandi avec le côté de ma mère maternelle. Donc, ce qui veut dire que moi, en vrai aussi, je n'aurais pas du mal à aider. Mais les gens que je ne fréquente pas, que je n'ai pas l'habitude de voir, déjà, moi, je ne peux pas aller vers quelqu'un que je ne fréquente pas, que je n'ai pas l'habitude, que je n'ai peut-être même jamais côtoyé, demander quelque chose ou bien demander de l'aide. Après, je ne sais pas comment d'autres personnes perçoivent la chose. Je ne sais pas aussi comment toi tu perçois la chose. Je pense te comprendre. Ouais. Peut-être c'est le fait de... Je pense que tu peux aider. Parce que je peux, te connais, je te côtoie. Je pense que tu peux aider de façon pas ponctuelle, genre chaque mois envoyer, non. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a beaucoup fait et tout. Elle n'a pas forcément eu la gratitude en retour, ça, en fait. Mais on se dit, bon, après, Dieu va faire. on ne fait pas les choses pour avoir la gratitude. Oui, c'est ça, mais même la reconnaissance, souvent, c'est difficile de nos jours d'avoir des gens très reconnaissants. Donc, tu peux faire.
Ça peut arriver que tu fasses des aides. Moi aussi, j'ai des tontons, forcément, que je n'appelle pas tout le temps, hein, que je vais t'appeler que, ah là, tonton, là, c'est chaud sur moi et tout. Lui aussi, il a ses enfants, il va m'aider, tu vois, parce que c'est l'enfant de sa sœur. Ça veut dire que demain, moi aussi, je dois être prête ou d'accord d'aider. C'est aussi ça, la famille, même si on ne se fréquente pas. Après aussi, on ne va pas mentir qu'il y a famille et famille. Hein. C'est ça. C'est ça. Hein. Il y a famille et ça, en famille. Moi, je suis prête à aider ceux que moi, je connais. Moi, je ne te connais pas. Ça va être trop difficile. compliqué, oui. Ouais. Ça va être trop compliqué. Très difficile. Et on se connaît en Afrique, on va dire, par exemple, déjà, quand tu as réussi parfois, parce que je pense qu'en Afrique, l'argent, c'est tabou. Hein. Ouais. Donc, quand tu dépasses un peu... Généralement, même l'aîné, c'est celui, on va dire. Tu vois. Et après, moi, j'aime vraiment pas les préjugés. C'est-à-dire que, ouais, elle a fait ça parce qu'elle est comme ça, ou elle a refusé. Tu vois, donc moi, j'essaie vraiment de rester, comme on dit, dans mon wank, avec mes frères et sœurs et ma famille. Je reste dans mon coin. Après, on est africain. Il y aura forcément un qui va sortir de quelque part. Ouais. J'ai déjà vu te plaindre, je ne vais pas entrer dans les détails, te plaindre de certains comportements. Ils vont toujours ressurgir forcément de quelque part à un moment ou l'autre. Mais bon. Après, tu connais, ton cœur est trop mou. C'est vrai, mais c'est vrai que mon cœur est mou, mais j'aurais quand même du mal. Franchement, j'aurais quand même du mal à... Même le truc de garder les enfants de tel. Surtout si c'est des gens que je ne connais pas, j'aurais quand même du mal. Après, en Afrique, on aime faire des enfants pour ne pas pouvoir bien s'en occuper. Et moi, je trouve ça dommage. Après, je ne juge personne. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut dans sa vie. Mais tu sais que tu n'as pas les moyens. Genre, ne fais pas... Limite, en fait, dose. Ne fais pas beaucoup d'enfants pour pouvoir demander à quelqu'un d'autre de s'occuper ou de prendre en charge de ses enfants. Souvent, ce sont les enfants qui ne sont pas bien éduqués. Ah. Oui, je vois. Bien éduqués. Quand on voit, mais bon, ça, c'est une parenthèse. Comment toi, par exemple, tu envisages ta vie si tu as des enfants? Par exemple, si tu as un enfant aîné, quels sont les conseils? Quelle sera ta proximité avec cette dernière? Et si tu as d'autres enfants qui suivent, comment tu vas inculquer à cette dernière par rapport à être l'aîné? Il faut savoir que moi, déjà, ma manière d'avoir grandi, la manière de nos parents, c'est pas pareil. C'est comme je disais que moi, j'ai du mal avec les petits noms, tata, yaya et tout. J'aime pas trop. Parce que déjà, premièrement, ça me vieillit. J'aime pas. C'est ça, l'entendre yaya. C'est même pas que... Moi, c'est parce que ça me vieillit, en fait. Ça me vieillit, les tata, yaya, ça me vieillit. Et moi, je me dis que ces termes font en fait que tu as peur. Tu te dis que c'est quelqu'un de trop grand, donc je ne peux pas me rapprocher. Donc, moi, en tant que futur parent, j'aimerais beaucoup inculquer, c'est vrai qu'on juge souvent les Blancs, hein, mais souvent les Blancs, des manières de faire qui sont souvent bonnes, on doit s'approprier. Parce qu'il y a des filles, surtout pour le cas des filles, il y a des filles, souvent elles arrivent à faire des bêtises parce qu'elles ne sont pas proches de leur mère. Il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder avec maman parce que maman est très dure, maman est très comme ça. Donc nous, en tant que génération future, il faut que nous grandissions avec, dans nos têtes, dans nos mémoires, que nos filles, ce sont nos premières copines. Moi, ma mère et moi, on est copines. Avant, on ne sait pas, on peut se chamailler là. Ma belle, comment ça se passe pour faire le béret? On va faire le béret. Donc, c'est ça. Il faut savoir que nos filles, ce sont nos premières copines. Nos enfants garçons, ce sont nos premiers amis. Donc, parce que les hommes, être né garçon, c'est ça. aussi... c'est même pire. Hein. C'est vraiment pire. Parce que quand tu es né garçon, tu as ta famille que tu vas faire, et tu as ta famille que tu dois encore t'occuper. C'est encore d'autres challenges. Surtout si tu es le fils aîné qui a de l'argent. Voilà, c'est un peu chaud. Donc, moi, en tant que futur parent, j'aimerais beaucoup miser sur la proximité. J'aimerais que quand ma fille a un problème, elle me dise, maman, ça, j'ai eu ça. Maman, là, j'ai ma première amourette. Maman, là, il y a un garçon qui me fait comme ça. Maman, comme ci, comme ça, comme ça. Mais vraiment, vraiment, avoir ce lien de proximité. Parce que quand tu n'es pas proche avec ton enfant, il y aura des bêtises qu'elle aura peur de te dire, en fait. Il y aura des bêtises qu'elle va faire dans la vie, dehors et tout. Et elle va se dire que, c'est dit, sa maman, elle me taper, elle me fesser et tout. Bon, ce n'est pas interdit de punir, hein, on reste africain, mais moi, je pense qu'on doit beaucoup dialoguer. Parler et miser sur la proximité. De dire à l'enfant depuis petit que maman est là pour toi, maman fera ça pour toi, que si tu as une bêtise, la première personne que tu viens voir avant tout le monde, c'est maman, en fait. Que ce soit pour le garçon ou pour la fille, en fait. Bon, après, moi, j'estime que l'éducation de la fille est un peu plus dure que celle du garçon. Donc, voilà. Pour moi, c'est sur ce cas que je vais plus m'atteler. Donc, la proximité et le dialogue.
Moi, je pense que c'est pareil, hein. Déjà, moi, je vais donner la même éducation que mes parents m'ont donnée à mes enfants. Peut-être que je serai même encore un peu plus sévère, mais je vais vraiment aussi instaurer le fait de dialoguer. Parce que je sais que même actuellement, par exemple, ils vont se reconnaître là. Dans mes petits frères et petites sœurs, il y a une ou deux personnes qui ont un peu du mal à exprimer, par exemple, leurs émotions. Et moi, je veux vraiment que mes parents essaient un peu de dialoguer. Après, enfin, ma mère, par exemple, elle, c'est pas quelqu'un qui va venir directement, genre, elle va te voir, mais elle va pas directement cibler qu'il y a un problème. Il faut que toi, tu ailles dire à ma mère qu'il y a telle chose, il y a telle chose. Au contraire, mon père, lui, il peut voir aussi la situation et lui, il va venir te parler. Tu vois que c'est un peu, c'est différent. Donc, par exemple, ma mère, elle, quand il y a une bêtise, elle va directement attaquer. Genre, elle va directement venir crier et tout. Elle va, Ça, c'est toutes les mamans. elle va pas chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, ou bien pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qui t'emmène à faire ça. Alors que mon père, c'est vrai, il va te gronder, mais après, avec le recul, il va venir discuter, tu vois. Et moi, je pense que moi, je veux inculquer le fait, la proximité avec mes enfants. Genre, mes enfants, ce sont mes amis. Mes enfants, très important. C'est très important. On va devoir discuter, que ce soit sur l'école, savoir aussi ce que son enfant aime, par exemple, parce que ça peut aussi aider plus tard, tu vois. Aider son enfant à s'épanouir aussi, découvrir, par exemple, les passions de son enfant. Moi, je pense que c'est très important. Ne pas négliger aussi souvent ce que les enfants disent. Parce qu'en Afrique, on a tendance à négliger ce que l'enfant a à dire, parce que c'est toi le plus grand. En Afrique, généralement, l'enfant n'a pas la parole. N'a pas la parole. Et c'est pas bien, en fait. C'est pas bien. Ça fait des frustrations, ça fait que l'enfant se renferme, ça fait que l'enfant a peur et tout. Mais l'enfant, on dit la base de la société, c'est la famille. C'est-à-dire que si l'enfant a un problème, je dois être capable d'aller dire à ma mère ou à ma tata ou à ma grand-mère que là, j'ai un problème. Mais si le fait d'avoir peur, vous avez déjà instauré la proximité, ça fait que si l'enfant a un problème, ben, il va aller se réfugier ailleurs. Et le dehors, aujourd'hui, il est très, très risqué. Malsain. Moi, c'est vrai, j'ai dit que j'ai des parents stricts. Mais quand je vois l'entourage, je dis vraiment merci. Parce que merci si j'avais été... Parce que si j'étais aussi trop large, trop... voilà. Peut-être j'aurais fait des bêtises. Peut-être j'aurais fait des bêtises et tout. Mais quand tu vois le monde où nous sommes, quand tu grandis, tu réalises que peut-être le fait d'avoir été strict et tout... Ils avaient peut-être raison. Ils avaient raison. Peut-être c'était pour mon bien. C'est pas mal, mais même si on est strict, qu'on essaie quand même de créer des liens. C'est très important. Parce que tu te rends compte que ce que tes parents t'interdisaient de faire avant, c'est ce que tu fais maintenant. Par exemple, tes parents t'interdisaient de sortir, mais aujourd'hui, tu n'as même plus envie de sortir. C'est ça, limite, en fait. C'est ça. Moi, me dire de ne pas sortir, mais aujourd'hui, sortir, c'est... Et quand tu dis à quelqu'un pénible pour que moi. Tu n'as pas envie de sortir, mais tu comprends pourquoi. En fait, il n'y a plus rien. En fait, tu es tellement habitué. Voilà. Et il n'y a plus rien aussi dehors parce que les gens ont juste envie d'être chez eux, ont juste envie d'être en paix. Par exemple, tes parents t'interdisaient de faire certaines choses. Mais moi, je me dis, avant, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, par exemple, je comprends. Et je pense que je ferai de même à mes enfants. Tu vois, quand on est plus petit, en fait, on t'interdit de faire telle chose. On t'interdit tu prends ça genre à cœur. Tu prends ça à cœur. Tu te dis, mais tes parents sont ils m'aiment pas et tout. Moi, par exemple, moi, je sortais pas. Je sortais pas beaucoup. Moi, surtout les anniversaires. Je restais avec ma petite maman à l'époque. Elle me disait toujours, tu as 48 heures pour demander la permission. Et vraiment, souvent, quand si 48 heures, je n'ai pas demandé la permission pour sortir, je ne sortais pas. Tu te rends compte que même aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, a prévu un truc important, il vient te dire ça 2 heures à l'avance. C'est mort, en fait. C'est mort. Toi-même, tu ne pourras même pas aller. Tu te rends compte qu'en fait, ils avaient complètement raison. Et en fait, avant toi, tu te disais que, mais attends, moi, mes parents, ils sont contre moi. C'est ça, en fait. Mais quand tu grandis, tu te rends compte que... Tu te dis que tu vois les autres, ils font certaines choses. Ils sortent et tout, toi, tu es là, tu es à la maison, mais tu te dis que, mais en fait, ils avaient complètement raison. Parce que je ne sais même pas comment je serais aujourd'hui. Est-ce que je serais comme c'est ça. Pour moi, je suis une fille bien éduquée. Moi aussi, quand même, mes parents font le taf. Ils ont fait le taf. C'est pas pour me vanter, mais c'est vraiment pas pour me vanter, c'est pas pour juger quelqu'un encore une fois. En plus, on est aîné de 2 familles différentes parce que moi, j'étais monoparentale, on va dire, parce que ma responsable idéale, c'était ma grand-mère, jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Et toi, tu as eu tes 2 parents. Ça montre que, malgré que moi, j'étais monoparentale et toi, tu as été à la base. Avec tes 2 parents et tout,
bah, on a un peu la même éducation parce que bah, les parents ont un peu serré la ceinture depuis le bas, en fait. Donc, c'est pas parce que la mère est seule ou le papa est seul qui peut pas gérer l'éducation de quelqu'un. C'est vrai que elle a été aidée par ma petite maman et mon tonton après qui est rentré après ses études. Donc, ils ont fait un peu que bah, j'avais un repère. Et aujourd'hui, je suis apte à donner cette éducation même à mes petits frères, en fait. Je veux dire que moi, j'ai pas fait ça, moi, j'ai pas fumé, moi, j'ai pas bu, moi, j'ai pas sauté la barrière, j'ai pas fait de fugue et tout. Franchement, donc, à notre génération d'avant, à ce que je vois d'avant et même aujourd'hui à certaines personnes, mes parents peuvent être fiers de moi hein, parce que moi, j'ai vraiment pas fait des choses que d'autres personnes... J'ai été bandite, c'est tout à fait normal, c'est la puberté, j'ai fait des bêtises et tout. Mais franchement, hein, comparé à toi-même, tu sais de quoi je parle. Comparé à notre adolescence d'avant, pour moi, j'ai été quand même quelqu'un de bien éduqué. Et je pense que j'ai quand même été l'exemple de mes parents à l'extérieur. Ouais. Parce que c'est aussi important hein, que lorsqu'on te voit quelque part... Hein, moi, je suis fière. Quand il y a mes petits frères que oui, c'est vrai que j'ai pété la super intello, la première de la classe, mais... En fait, je montre l'exemple que j'avance, en fait. Mes petits frères, ma mère dit toujours que, ouais, tu dois avoir le bac pour aller rejoindre mon petit nom, je vais pas le dire, par mon petit nom et tout, il fallait rejoindre Alexia et tout, il fallait rejoindre... En fait, c'est aussi une source de motivation. Ça motive le plus petit. Donc, moi, je procède de mon expérience pour dire que, ouais, moi, je suis passée par là. Donc, toi, essaye de faire mieux. Soit tu fais mieux, soit tu fais comme moi. Mais c'est aussi ça le rôle d'un aîné, qu'on puisse se référer à toi. D'être un peu le leader. Oui, le leader un peu aussi de la team. De la team, vraiment. Mais voilà, quoi. Donc, moi, je pense que nos parents peuvent être fiers de nous parce que, franchement, on a quand même évité certains vices. Aujourd'hui, c'est vrai que on a encore appris d'autres choses. Mais même aujourd'hui, on évite de faire certaines choses parce que tu te dis que, si je fais ça, ça va retomber sur les parents, il y aura des répercussions, même sur toi-même. Hein. Donc, je pense que, on peut être quand même de bons exemples. Et est-ce que toi, tu as des conseils à donner à qui des conseils aux parents, en tant qu'aîné? Est-ce que toi, tu as des conseils, des trucs à partager? Moi, je vais dire merci. Merci. Vraiment, merci pour l'éducation. Et niveau conseil, du moment où j'ai grandi, une famille, à part ma petite maman, vraiment, on est comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est avec elle que je suis beaucoup proche. C'est un peu difficile, donc, comme je disais, la proximité de parler de certaines choses. Donc, souvent, tu peux avoir des blessures, des trucs sur le cœur, des peines. On est des filles, comme je disais, on passe les amourettes et tout. Tu ne peux pas te confier. Parce que tu n'as pas cette proximité avec la maman ou bien quelqu'un qui représente ta maman où tu vis. Donc, ça peut créer que l'enfant fera à sa tête. Et donc, ce qui en suivra, ce sont les bêtises. Donc, c'est de dire vraiment aux parents de prêter attention. De vraiment prêter attention sur ce que font vos enfants, ceux qui aiment vos enfants, même quand tu veux gronder l'enfant. Essaye de voir pourquoi l'enfant a fait cette bêtise. Peut-être l'enfant fait la bêtise pour te dire que maman, là, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plus, en fait. Nous sommes des humains, on a des réactions et tout. Donc, il faut souvent chercher à savoir qu'est-ce qui peut blesser l'enfant. Il faut chercher à savoir, à parler avec l'enfant, à faire asseoir l'enfant, à dire à l'enfant que oui, qu'est-ce qui ne va pas et tout et tout. Ça peut ne pas être dans la famille, même avec les amis. Hein. Nous, par exemple, nous sommes en France, on a le cas du racisme un peu. Si tu ne parles pas avec l'enfant, comment tu vas savoir que l'enfant, par exemple, il subit des actes assez atroces à l'école? Donc, il ne faut pas forcément se braquer parce que généralement, en Afrique, les mamans, elles se braquent, elles se fâchent et voilà. Et concernant nos petits frères, ceux qui nous suivent, c'est vrai qu'on n'a pas des chemins faciles, on n'a pas des chemins forcément exemplaires, on ne va pas se mentir, mais essayez de prendre des aînés toutes les choses en fait qui font qu'ils sont bien. On prend toujours ce qui est quelqu'un, ce qui est bien, et on laisse ce qui est mal en fait. Donc, si moi, j'ai appris, j'ai fait l'école, je suis arrivée où je suis, j'essaye de me battre comme je peux. J'aimerais que mes petits frères, au fait, derrière, puissent faire pareil. J'aimerais que mes petits frères aussi viennent à l'étranger, ils aient le bac et tout. Donc, c'est ça. C'est qu'on peut ne pas être les grands frères ou les grandes sœurs idéales, mais de prendre au moins en nous ce qui pourrait être bien pour vous plus tard. Et moi, comme je dis, j'ai une fratrie de 4, donc il y a forcément un qui est l'aîné de l'autre. Donc, il faut bien montrer l'exemple au plus petit, en fait. Donc, c'est ça. Moi,
je pense qu'il faut Il aussi se rate. prendre soin de soi et Mhm. de son bien-être. Parce que, Mhm. comme on disait, c'est une pression. Mhm. Donc, ça peut vraiment aussi déstabiliser la personne vu qu'elle a une charge quand même émotionnelle. Oui. Et il faut que les parents aussi soient là. Mhm. C'est pas parce Pour qu'elle est, épauler, hein. c'est pas parce qu'elle est l'aînée Mhm. qu'elle doit endosser. Toi-même, tu La sais, tu responsabilité vois de un parent. peu. Oui. J'ai un exemple, mais je ne vais pas citer la personne. Mhm. C'est que cette personne, en fait, elle endosse un petit peu ce rôle-là, même directement de parent Mhm. et de parents de ses parents, tu vois. Oui. Moi, je veux vraiment que les parents soient là aussi pour leur enfant Mhm. parce que c'est une charge et psychologiquement, c'est lourd aussi à porter. Sauf les enfants qui sont à l'étranger. Oui, c'est parce que nous, on se dit que comme on est à l'étranger, Mhm. c'est sûr qu'on travaille, c'est sûr qu'on a un bon salaire, Du alors tout. que ça peut être le cas. Mais il faut savoir que derrière aussi, il y a des charges. Mhm. On Il y a a la une vie. pression Il sociale. y a la Il y a pression toute la sociale. pression encore à l'école. Il y Ouais. a d'autres qui cumulent travail, école. École. C'est Il y a pas des facile. gens qui se mettent vraiment dans des situations parce qu'ils doivent subvenir non À seulement leurs à leurs besoins. besoins, mais aux besoins des autres aussi. Mhm. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment pas normal, tu Mhm. vois. Et je pense qu'il faut prendre soin de son bien-être aussi. Apprendre aussi à dire non. Oui. Il faut apprendre à dire non à un certain moment. Mhm. C'est pas parce que, voilà, on te demande quelque chose vu que tu es l'aîné, tu as un béni oui-oui entre En quelque guillemets, sorte, tu oui. vois. Moi, je pense qu'il faut apprendre à dire non. Et il faut aussi se laisser aller, tu vois. C'est vrai que tu as des responsabilités, mais il faut aussi toi profiter. Il faut aussi toi profiter. C'est vrai que tu as des responsabilités, etc. Mais il faut aussi toi profiter, avoir tes aspirations, aller vers tes projets, réaliser tes Mhm. projets, faire ce que tu aimes aussi. Et penser aussi à ta famille, à tes petits frères aussi. Parce que tu es l'exemple, donc il faut montrer l'exemple. Il faut aussi apporter des conseils Oui. à tes petits frères. Parce que c'est vrai qu'ils te suivent, donc ils vont peut-être faire comme toi, comme toi, pardon. Mhm. Donc il faut aussi donner des bons conseils. Par exemple, moi je sais que là, il y a mon petit frère qui passe le bac. Donc s'il vient, donc C'est vrai. on va vivre ensemble. Le Donc, ça me- parcours, en fait, le parcours le que parcours, tu as eu, tu vas Mm. dire que là, mieux tu vas faire comme ça, comme ouais. ça, comme C'est ça. pas que je veux dicter Nous, ses choix, c'est mais ça. s'il vient ici, par exemple, je sais qu'il y a Oui. des réalités, ici, il y a Oui. des trucs que j'ai vus et je n'aimerais pas, par exemple, qu'il Qui suive refasse un ces chemin mêmes qui, bêtises. ou qui va lui mener nulle part, par Mhm. exemple. Donc, c'est un peu être un guide aussi Oui, c'est ça. pour ses frères et sœurs. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi. Mhm. Bah, Mm. on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Et Et, en mot de fin, mot de fin. Déjà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à vous abonner, à liker. à Et liker. comme c'est la première vidéo, à Mm. mettre un peu des petites remarques. Voilà, des petites remarques, ça ne nous dérange Enfin, vraiment pas oui. du tout. Hein. Ça ne nous dérange vraiment pas du tout. Et s'il y a des aînés aussi, n'hésitez pas à Vous avez mettre vos retours d'expérience, expérience. vous pouvez écrire en commentaire. On Ouais. va vous lire peut-être à la prochaine vidéo ou Mm. pas. Et peut-être inviter l'un de vous. Hein. l'un de vous. Et moi, j'aimerais bien, par contre, avoir un parent garçon, ou... un parent aussi, Oui. pour avoir aussi le retour des parents. Oui. Parce que là, on a donné que notre retour déjà en tant qu'aîné Aîné, et de oui. femme aînée. Donc, ce sera bien d'avoir un parent et un garçon aîné aussi Mhm. qui pourra nous donner son expérience. Pourquoi pas d'une culture différente aussi pour Oui. voir les différences. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette première vidéo avec toi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos. J'aimerais aussi faire d'autres vidéos avec d'autres de mes amis. Donc, ça me fera plaisir. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Ouais. Bye. Bye.